Je crois que j'ai pas besoin de dire plus. Je pense que vous avez compris ce qu'on va faire maintenant. Je parle bien entendu d'ouvrir mes nouvelles figurines de Miku. Alors, pour commencer, cette figurine-ci, je l'ai prise samedi pendant que j'étais partie à Bruxelles avec ma copine. Et je l'ai vue passer sur TikTok plus d'une fois. Je me suis dit, oh my god, il me faut cette figurine, il me la faut. Bien évidemment, je commence d'abord par la plus petite. Et je garde le meilleur pour la fin. Mais si celle-ci, évidemment, n'est pas du tout moche, au contraire, elle est magnifique. Du coup, si vous êtes la fan de Miku, logiquement, vous auriez peut-être déjà vu du la voix. Vous auriez normalement déjà dû la voir passer sur TikTok. Car s'il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est une des dernières sorties actuellement. Et évidemment, c'est Miku Fashion Country. Elle est trop belle, elle est trop belle. Même la boîte, je trouve que la boîte est vraiment genre magnifique, avec les détails, que ce soit des fleurs, de sa petite barrette de fleurs qui est remis en avant. J'ai oublié de la fleur, mais c'est pas grave. Elle est vraiment super belle. Du coup, bah c'est parti. Alors déjà pour commencer, je dirais que ce petit nœud pour l'ouverture de l'intérieur de la boîte est trop mignon. C'est la première fois que je vois pour des figurines comme ça, du coup, qui font un petit design comme ça. Je trouve trop mignon. Alors, commencer. Voilà déjà du coup le premier aperçu de la figurine en elle-même, sans du coup bah ses cheveux évidemment et le socle. Juste, voilà, admirez-la, elle est belle. Elle est trop belle. J'ai juste rien à dire. Elle est vraiment sublime. Évidemment, on a ses couettes. Sinon c'est pas Miku, j'ai envie de dire. Et en dernier, on a son petit socle qui reprend aussi en avant, du coup, je veux dire, sa petite barrette, juste ici. Voilà. Désolée si la caméra tremble un peu, mais j'ai fait en sorte de pouvoir poser mon téléphone avec mon support pour pouvoir vous montrer la figurine lorsque je la monte. Donc, étonnamment, elle rentre plutôt bien dans les pieds. La dernière fois, j'avais dû appuyer comme une folle pour que ça rentre, mais étonnamment, ici, elle rentre plutôt bien. Donc, ensuite, je suppose que cette couette-ci, non, c'est l'autre côté, ici, et l'autre, du coup. C'est assez fragile, donc j'essaie quand même de faire attention. Mais du coup, voilà le résultat final. Je la trouve vraiment hyper mignonne. C'est très rare que j'aime des figurines de Miku dans cette catégorie de taille. J'ai toujours l'habitude des grandes figurines. Et étonnamment, celle-ci, c'est vraiment l'une de mes figurines préférées de Miku dans une taille, je veux dire, classique d'environ, je dirais, elle fait peut-être, attendez... Donc ici, elle fait approximativement 20 cm, comme vous pouvez voir. Et franchement, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs designs. Dernier sorti ici qu'ils ont fait de Miku. Avec du coup le petit détail ici de son nom marqué sur son sac. Du petit nœud qu'on peut voir en même temps dans l'ouverture de la boîte. Les petites fleurs sur son petit jupon. Également sur son petit chapeau. Et on peut voir aussi toutes les lignes hyper détaillées de sa robe juste ici. Et je trouve ça vraiment, ça rajoute quelque chose de hyper mignon. Et voilà. Je la trouve trop belle. Donc du coup maintenant, c'est le moment pour la big figurine de Miku que j'attends d'avoir depuis de nombreuses années. Je ne saurais pas dire combien de temps, mais de nombreuses années. Et en attendant, du coup, la petite figurine de Miku est juste mise ici. Vous pouvez l'admirer le temps que l'autre se déballe, mais c'est pas du tout la même chose, donc vous allez voir. Déjà, comme vous pouvez voir, le carton est extrêmement gros. J'ai eu cette figurine en seconde main. Je l'ai achetée sur Vinted la semaine dernière, évidemment. Voilà, je crois que vous avez compris. J'ai actuellement pas besoin de dire plus. C'est une figurine que j'attends depuis extrêmement longtemps, que je veux aussi depuis extrêmement longtemps. Et du coup, le fait que j'ai pu me la procurer en deuxième main, c'est juste incroyable. J'ai juste me lever pour pouvoir vous montrer du coup rien que la boîte, qui est plus splendide en fait. Qui est très grand aussi, également. Du coup ici, on peut voir le design de la figurine. Je vous spoil un petit peu. Tous les côtés sont designés en fait. Voilà, elle est... Pour cette figurine-ci, étant donné qu'elle est très grande, ainsi que la boîte, je vais vous montrer du coup dans l'autre caméra de vue pour que vous la voyez directement, non pas à l'envers, mais que vous la voyez La figurine est tellement grande que même le carton prend pratiquement presque l'entièreté d'une partie de mon bureau. Donc je vais d'abord commencer par déballer du coup taper le socle et puis le reste de la figurine. Le socle qui est juste magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Les détails, juste le modèle comme ceci de
du macaron avec les fraises à l'intérieur. Derrière, le nœud rouge et les détails de broderie sont juste splendides, évidemment. Voilà, c'est bien une vraie. On voit le petit logo juste ici. Le socle est assez, je dirais, est assez lourd quand même. Je vais pas le cacher. C'est quand même assez pesant, mais ça vaut la peine. Nous avons ensuite la première couette ici. Pareil, qui est quand même d'un assez bon poids. Je vais pas le cacher. De même pour les détails, qui est juste splendide. On peut voir que voilà, il y a quelques petits détails à certains endroits qui sont un tout petit peu abîmés, mais pareil, comme j'ai dit, seconde main et je l'ai eu à un très très bon prix pour la figurine que c'est. Donc je ne vais pas du tout cracher dessus. Voilà. Et du coup, ben voilà, ici c'est exactement la même chose, mais c'est la deuxième couette qui, celle-ci me semble un petit peu moins abîmée. À certains endroits ici, je peux voir que bah, il n'y a rien du tout en fait. Et du coup, ici la pièce maîtresse de la figurine Miku, qui est magnifique. J'ai bougé la boîte en plastique pour pouvoir mieux vous montrer les détails de la figurine. Et tellement qu'elle est grande, je n'arrive même pas à la montrer entièrement à la caméra. Tellement que la figurine est énorme. Vous pouvez voir comparé à ma main que la figurine est juste énorme. Mais elle est sublime. Donc c'est parti pour l'assembler. Donc il fallait d'abord commencer par retirer la tête de Miku, comme ceci, pour pouvoir d'abord placer... J'ai un peu peur de l'abîmer, je ne vais pas vous le cacher, je vais déjà d'abord mettre ici sur le socle. Et qu'ensuite il fallait donc installer les couettes prévues, dans le trou prévu à cet effet. Je vais essayer de faire ça délicatement car effectivement c'est assez fragile. Et du coup, la voici mise en place avec ses couettes et sur son socle. Encore une fois, la figurine est juste splendide. J'ai vraiment rien à dire du tout. Elle est magnifique. Également, un petit socle pour ses cheveux qui se dispose, je crois, quelque part par ici, mais je ne sais pas où. Voilà, il me semble que ça se met plus ou moins comme ceci, mais elle sera en vitrine après, donc c'est pas très grave. Et pour finir, nous avons sa magnifique fourchette. Si TikTok veut bien faire le focus. Bon, TikTok ne veut pas parce que du coup la figurine en arrière-plan est apparemment la pièce majeure de la vidéo. Et je comprends totalement, mais vous pouvez voir que la figurine est magnifique. Je vais vous montrer le retour juste après quand je l'aurai posée. J'ai donc enfin réussi à tout mettre et voilà le résultat final de la figurine de Miku. La fourchette est vraiment super détaillée. On peut voir que, je veux dire, la majorité de tous les détails de Miku sont extrêmement détaillés. Que ce soit au niveau de son visage, de la fraise qu'elle a, les détails dans ses cheveux. Elle n'est pas du tout jaunie, elle est vraiment en excellent état pour une seconde main. J'en suis vraiment super ravie. Et voilà encore une fois le derrière de la figurine. Et voici donc le rendu de ma figurine de Miku dans ma vitrine avec tous ces petits accessoires où j'ai réussi à voir où est-ce qu'il devait se mettre, ainsi qu'un petit pins justement avec la même figurine que j'avais eu en cadeau avec une des figurines que j'avais reçue également. Et voilà, je trouve qu'elle remplit vraiment super bien la case de ma vitrine et avec les couleurs d'ailleurs de ma chambre. Et du coup, elle se trouve juste au-dessus de ma Miku Symphonie avec mes deux petites Nendoroid et juste ici mes autres figurines de Miku. Voilà. J'espère donc que ces unboxings de mes deux figurines de Miku vous auront plu et que vous aurez quand même passé un bon moment à les voir regarder, malgré que c'était pas trop, je veux dire, mon style de vidéo. Mais voilà, si jamais vous avez bien aimé et que vous voulez en voir prochainement des unboxings quand j'aurai acheté de nouvelles figurines, bah n'hésitez pas. Bisous.